En Guinée, le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, président des partis de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, est contraint par les autorités de quitter sa résidence de Dixine Port dans la commune de Dixine, sise à Conakry, au plus tard le 28 février 2022. Le courrier signé mardi 15 février par le directeur général du patrimoine parti public a été déposé à son domicile. À en croire le communiqué, cette sommation entre dans le cadre du recensement des immeubles bâtis de l'État guinéen et vise les autorités locales qui occupaient illégalement les domaines de l'État. Le président Macky Sall a participé au sommet Europe-Afrique qui s'est tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, en Belgique. Placé sous le sceau d'un partenariat rénové, le sommet IEIA a abordé les priorités de l'heure dans un contexte de relance économique mondiale post-Covid, a indiqué le Bureau sénégalais d'information gouvernementale à travers un communiqué. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a plaidé pour un partenariat ambitieux et renouvelé. L'Afrique reste un enjeu déterminant pour l'Europe et affiche un potentiel économique très élevé grâce à ses ressources naturelles. Premier producteur mondial d'anacarde, la Côte d'Ivoire compte renforcer son industrie et a annoncé le mercredi 16 février le lancement d'un plan de 20 millions de dollars. Selon les informations officielles, ce plan qui est toujours en discussion vise à faciliter l'accès des subventions aux entreprises locales de transformation. Il permettra à la Côte d'Ivoire de stimuler son taux de transformation de noix de cajou à 50% d'ici 2025 et conforter sa place de leader. Le Nigeria, grand pays producteur de pétrole en Afrique, est confronté depuis une semaine à une pénurie d'essence sans précédent. Selon la compagnie pétrolière nationale NNPC, ce manque de carburant est dû à l'importation d'une grande quantité d'essence impure. À Abuja, capitale administrative comme Lagos, capitale économique avec près de 20 millions d'habitants, les usagers de la route éprouvent d'énormes difficultés à se procurer ce précieux liquide. Malgré son statut de géant de pétrole en Afrique, le Nigeria doit encore importer du carburant pour satisfaire le marché local. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est officiellement président de la République du Burkina Faso. Il a prêté serment le mercredi 10 février 2022 à Ouagadougou devant le Conseil constitutionnel et un parterre d'autorités diplomatiques. Il est désormais aux commandes du Burkina Faso jusqu'à la fin de la transition dont la date n'est pas encore communiquée. Quant à la durée de son mandat, la haute juridiction a indiqué qu'il sera déterminé par la charte de transition.